Bonjour à tous et bienvenue sur Montre et Restauration. Aujourd'hui, sur l'établi, on peut voir on a une vieille montre Omega, une vieille montre chronographe, c'est une Speedmaster Mark II. J'ai déjà restauré la Mark III, donc ça c'est la montre un petit peu le modèle d'avant. On peut voir la montre, elle est assez âgée. J'ai acheté cette montre aux enchères. On voit le boîtier, il est un peu marqué, mais il n'est pas en trop mauvais état. Par contre, quand on regarde le cadran et les aiguilles, on voit qu'il s'est passé quelque chose. Les aiguilles sont toutes tordues, donc je ne sais pas comment ils ont fait pour tordre les aiguilles, mais les aiguilles sont complètement tordues. Donc, je vais regarder si la montre fonctionne. Là, on voit l'aiguille des secondes, donc c'est le cadran qui est complètement à gauche, ne tourne pas. Faire essayer de tourner les aiguilles. Donc là, voilà, si on veut changer d'heure, on voit que les aiguilles tournent. Mais on a l'aiguille des heures qui est en bas qui tourne aussi, ça c'est pas normal, ça c'est les heures du chrono. Et là, oula, vous avez vu? Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose qui est complètement bizarre quand j'ai poussé le bouton, le poussoir, tout s'est remis à zéro. Donc il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond dans cette montre. Donc on va regarder tout ça. Donc d'abord on va enlever le bracelet, donc ça c'est pas le bracelet, d'origine, hein, on voit c'est un bracelet en cuir avec un fermoir, mais c'est pas le bracelet d'origine, donc je l'aime pas trop et je le réutiliserai pas probablement. Donc on voit là le logo, Speedmaster à l'arrière de la montre. On voit que c'est un petit peu sale d'ailleurs aussi à l'arrière de la montre, donc on nettoiera tout ça plus tard, dans un bain ultrasonique, bain ultrason, et on va voir le mouvement. Voilà, on voit le mouvement du chronographe, on voit l'intérieur, donc c'est le modèle 145.014, donc ça correspond bien à la Speedmaster Mark II, donc jusqu'à là tout est bon. Par contre, comme on a vu, voilà le chrono, donc le mouvement 861 de chez Omega, et comme on a vu, il y a quelques petits problèmes sur le mouvement, il ne fonctionne pas. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, je vais faire une vidéo en 2 parties parce que sinon ça serait un petit peu trop long. Donc dans la première partie, on va démonter complètement le mouvement. Donc on va tout retirer. Donc là, vous voyez, je commence déjà à enlever les vis qui tiennent le mouvement en place. On va tout démonter et on va nettoyer tout ça, voir s'il y a des pièces qui sont cassées à l'intérieur, voir s'il y a des pièces qui sont un peu bizarres, et on va essayer de refaire fonctionner cette montre. On a vu aussi, il y a pas mal de travail au niveau du cadran avec les aiguilles, qui sont, complètement tordues. Donc je vais essayer de garder les aiguilles, j'aime bien garder, le maximum de pièces d'origine. Donc je vais essayer de garder les aiguilles, de les détordre, et voir ce que ça donne à la fin sur la montre. Le cadran était pas en trop mauvais état, le verre sera à changer, et on voit le boîtier, on va le nettoyer à l'ultrason, et normalement, on a un boîtier qui est plutôt pas trop mal pour son âge. Voilà, donc là, j'ai sorti le mécanisme avec le cadran et les aiguilles. Donc la première étape va être d'enlever ces aiguilles là qui sont complètement tordues. Je sais vraiment pas comment ils ont réussi à tordre les aiguilles. Alors je pense pas que ce soit un horloger qui en démontant les aiguilles, ait tordu les aiguilles et qui les ait remontées comme ça dans la montre. Ou est-ce qu'elles se sont touchées quand le mécanisme du chronographe a fait un retour à zéro, et elles se sont touchées et les aiguilles sont complètement tordues. Là, on voit, ouais, les aiguilles, elles sont pouah, je ne sais pas si je vais pouvoir récupérer ces aiguilles. Je vais faire mon maximum. Je vais essayer de voir après, on essaiera de voir dans la deuxième vidéo si je peux restaurer, le cadran. Là, on va se focaliser sur le démontage. Se focaliser sur le démontage dans un premier temps, et ensuite, on verra ce qu'on peut faire, avec les aiguilles. Donc voilà, là, j'ai essayé d'enlever les aiguilles du chrono. J'enlève les aiguilles donc des sous-compteurs du chrono, donc ça, c'est l'aiguille des heures. On a l'aiguille des secondes courantes, donc c'est-à-dire qui voilà, c'est ça l'aiguille des secondes ici du temps, en fait, donc c'est pas l'aiguille des secondes du chrono. L'aiguille des secondes du chrono, elle est au centre. Et de l'autre côté, donc sur la partie droite, enfin sur la partie supérieure, sur cette vue-là, on a l'aiguille des minutes pour le chrono. Voilà, j'enlève les aiguilles. Donc là, j'utilise une paire d'outils spécialisés pour soulever les aiguilles. Donc je les soulève, j'enlève l'aiguille, et là, avec une pince en carbone pour parier le cadran. On voit le cadran, il est pas trop en mauvais état, hein. Donc c'est une montre, qui est fin des années 60, début des années 70. Avec le numéro de série, on peut retrouver facilement sur Omega. Je l'ai pas là sur cette montre, enfin j'ai pas regardé, mais on peut facilement retrouver l'âge des montres avec les numéros de série.
Donc là, je desserre les 2 vis qui tiennent le cadran en place. On va retirer le cadran, toujours pareil, avec une pince, spécialement conçue pour pas rayer le cadran, parce qu'on n'utilise pas des pinces en métal, sinon on pourrait rayer le cadran qui sont en général assez fragiles. Voilà, retirer le cadran et là on voit l'arrière du mécanisme. Je vais stocker tout ça dans une petite boîte, qui est conçue spécialement pour ça. Là on voit il y a des marques à l'arrière du cadran, voilà et là on va venir ça va venir le cadran est maintenu en place et on va les stocker tranquillement et ils ne bougeront pas dans cette boîte, donc le cadran risque pas de s'abîmer. Donc maintenant, on va commencer le démontage, du mécanisme. Donc comme je l'ai dit, mécanisme chronographe 861 de chez Omega. Donc c'est le mécanisme qui a remplacé le calibre 321, hein, qui est le mécanisme d'origine de la Moonwatch. Donc là, mouvement à cam, contrairement au 321 qui était un mouvement à colonne. On verra un petit peu plus tard, ce qu'est la cam. Là et là, sur le mécanisme, je commence à enlever d'abord les ressorts. Donc j'enlève les ressorts qui sont tout autour du mécanisme. Je vais enlever la tension en fait qui est dans le mécanisme pour pouvoir ensuite enlever les pièces plus facilement et surtout ne pas endommager les pièces. Parce que voilà, si on garde de la tension, on risque d'endommager les pièces. Là, j'essaie d'enlever alors il y a un accès qui est dessous, j'essaie d'avoir accès au barillet, enfin plutôt au cliquet pour pouvoir enlever l'énergie qui est dans le ressort de barillet. Comme ça, parce que là, je ne sais pas si la montre on voyait la montre marchait pas, donc je ne sais pas si elle a de l'énergie, s'il y a de l'é si le ressort du barillet est enroulé, donc s'il est tendu, s'il a de l'énergie ou s'il y a pas d'énergie dans la montre. Et là, je vois, j'arrive à rien faire bouger. J'arrive pas à enlever l'énergie, donc on verra un petit peu plus tard. Peut-être quand je vais enlever les pièces, du chrono qui sont sur le dessus, j'aurai un accès plus facile au cliquet. OK, donc là, je continue à enlever les pièces, du chrono. On le voit, donc sur les mécanismes Omega, toujours ce superbe finish, la couleur un peu or rose, je sais une un peu cuivre. C'est une couleur, enfin, c'est un traitement qui est fait sur les pièces. Et ça a toujours, ouais, ça a toujours un look super sympa sur les mouvements, Omega. Donc voilà, j'ai mis le mouvement aussi dans un porte-mouvement spécial pour les 861. Donc comme ça, le mouvement, il est maintenu en place un peu plus facilement. On voit, on a des boutons de poussoir là qui sont intégrés au porte-mouvement. Ça facilitera aussi quand on voudra tester la montre lors du remontage. Voilà, c'est toujours mieux d'utiliser alors surtout sur les mouvements vintage, on ne trouve pas forcément, des porte-mouvements, mais le mouvement 861 de chez Omega, c'est un calibre quand même assez iconique ouais, il y a des porte-mouvements pour ce calibre. Vous voyez là, je remets les vis aussi, donc toujours quand j'enlève les vis sur un mouvement chrono, je les remets en place, pour être sûr que je garde les vis au bon endroit, que je les mélange pas entre eux et quand on va remonter la montre, comme ça, je suis sûr d'utiliser le bon vis au bon endroit. Parce que souvent sur les chronos, il y a des tout petits épaulements sous les vis. Alors des fois de quelques dixièmes de millimètre, il peut y avoir une différence entre, un vis et une autre et si on met pas la bonne vis au bon endroit, bah, le mouvement, il ne fonctionnera plus. Donc il faut être sûr de mettre la vis au bon endroit. Donc pour cela, bah, je remets les vis tout simplement. Comme ça, je suis sûr que je me tromperai pas quand je vais, remettre les pièces après le nettoyage. Voilà, on enlève le marteau, donc ça, c'est la pièce qui va servir pour faire le reset de la montre et qui va venir taper, on le verra quand on fera le remontage, qui va venir taper contre les roues des chronos, là qui est la roue des secondes au centre et la roue des minutes. On voit que les des difficultés à enlever les vis, donc il y a un couple assez important. Alors la personne qui a serré les vis, ou c'est peut-être aussi un petit peu avec le temps, avec peut-être un peu d'impureté ou des fois de l'huile qui a pu se mettre ou de la graisse qui a pu se mettre et qui a pu un peu sécher. Les vis, peuvent être des fois un petit peu difficiles à enlever. Donc pour ça, il faut utiliser le la bonne taille de tournevis et avec un tournevis bien affûté. Voilà, donc là, je remets la vis en place. Donc pareil, moi je ne suis pas un horloger, hein, je fais ça, par pure passion.
Je fais ça aussi pour la collection, donc je collectionne les montres et par exemple, j'ai toujours voulu avoir un mouvement, 861 dans ma collection et une Speedmaster Mark II. Donc vous voyez, j'ai acheté cette montre aux enchères pour un prix, pour être je crois que je l'ai acheté pour moins de 1 000 €, peut-être 900 €. Et vous voyez des Speedmaster Mark II, elles vont aux alentours des 2 500-3 000 €. Vous pouvez avoir des modèles, vous allez sur Chrono24 ou d'autres sites, vous verrez les prix. Donc vous voyez que je l'ai acheté pour un prix quand même assez faible. Donc le but du jeu, bah, c'est voilà, j'aime les montres, j'aime les mécaniques, donc j'essaie de restaurer les montres moi-même, en pure passion, c'est un hobby, et forcément, j'aurais aussi une montre que j'aurais achetée un petit peu moins cher, que j'aurais restaurée moi-même, donc avec un coût aussi moins important et aussi, ben voilà, j'aurais dans ma collection la Speedmaster Mark II avec le calibre 861. C'est moi qui l'aurais restauré, c'est-à-dire c'est pas je l'ai pas amené chez un horloger, donc c'est une montre qui aura aussi, une valeur sentimentale un petit peu plus importante que des montres qu'on peut acheter, chez l'horloger et où on n'a rien fait dessus. Même si j'ai des montres modernes aussi que j'ai achetées aussi chez les horlogers où j'ai rien fait dessus, c'est pas la même chose. Donc voilà, c'est des montres aussi après quand elles sont dans la collection qui ont une valeur, particulière. Donc c'est ça que j'aime aussi dans cette passion sur la restauration des montres. Là, on voit, continue à enlever les pièces. Ouh là, il y a un ressort qui a sauté. Ça, c'est pas bon. Vous voyez, j'aurais dû enlever le ressort d'abord, enlever la tension toujours. Là, on voit la pièce, elle est pas allée très loin, elle est là. Donc cette pièce qui a une forme qui a une forme arquée, donc qui fait un ressort. Vous voyez, toujours enlever d'abord la puissance avant d'enlever, les pièces ou si vous devez enlever la pièce, maintenir le ressort avec, un autre outil, essayer de le maintenir en place justement pour pas que les pièces volent et qu'on ait soit un risque de les casser, de les endommager ou de les perdre parce qu'elles peuvent des fois voler assez loin et les pièces, vous voyez sur le banc, vous voyez les petits ressorts, elles font la taille d'un demi-ongle, même pas donc elles peuvent être très faciles à perdre. Voilà, donc continue le démontage. Là, on a le bras qui transmet la puissance, vous voyez, qui vient transmettre la puissance du bouton poussoir jusqu'à la came. Donc là, j'ai pratiquement démonté toutes les pièces hein, du chrono. Voilà, toujours remettre toujours les vis en place. Il me reste la came. Donc, comme on l'a dit, ça c'est un chrono à came. Il y a les chronos à colonne qui sont un petit peu différents. Forcément, comme son nom l'indique, c'est pas une came. Donc là, voilà, là, c'est ce qui reste à enlever, c'est la came. À la place de la came, on met une roue à colonne. Donc c'est un mécanisme un petit peu différent, un peu plus noble si pour les snobs du chronographe. Mais les chronos à came, il y a de très bons chronographes à came. Donc voilà, la came, c'est cette partie-là, en fait, et c'est le cerveau du chronographe. C'est ça, quand on va tourner, ça va faire passer, bah, du mode, démarrer le chronographe, l'arrêter ou le remettre à zéro. Donc c'est ça un petit peu qui va piloter, tout le mécanisme. On le verra quand on fera le remontage du chronographe, voilà et cette came, elle est en 2 parties avec une partie inférieure et une partie supérieure. OK, remet la vis. Donc vous voyez cette vis, elle est spécialement utilisée pour la came. Donc pour être sûr que je mélange pas les vis quand je fais le nettoyage, je la remets en place sur la platine et je l'enlèverai juste avant de remettre la came, après le nettoyage. Comme ça, je suis sûr que la vis n'aura pas de problème. OK, donc il reste encore quelques pièces à démonter et ensuite on va pouvoir enlever la platine du chrono. Donc la platine du chrono, hop, il y a un ressort ici avec une tige. La tige, hop, elle est juste sur le côté là, elle est pas allée très loin. Il nous reste la roue du chrono aussi que je n'ai pas encore enlevée. Donc ça, c'est une roue qui est montée en friction sur la roue, des secondes qui se situe, à l'étage inférieur, en fait, qui se situe, sur le train des roues qui se situe dessous. Donc elle est montée, il y a un pivot, allongé si on veut et cette roue, elle est montée en friction dessus. Donc pour ça, il faut un outil spécial pour l'enlever, un Presto Tool que je vais prendre un peu plus tard pour enlever cette roue et pareil pour la monter, il faudra la presser en place parce qu'elle est montée en friction.
et cette roue doit tourner en permanence. En fait, elle tourne avec le mécanisme. Voilà, donc là, j'utilise le Presto Tool et je vais venir lever cette roue. Ça va venir appuyer sur le mécanisme et tac, ça vient lever la roue. Voilà, et cette roue-là, on la remontera plus tard. Donc là, je vais enlever le balancier. Donc pour l'instant, j'ai rien vu d'anormal sur le mouvement. Forcément, on voit que le mouvement ne tourne pas. Alors on ne sait jamais, forcément, c'est des mouvements qui ont sans doute, vu l'état de la montre, qui n'ont pas été maintenus ou qui ont peut-être pas tourné pendant des années. Alors des fois, un simple nettoyage, un bon huilage, un bon graissage du mouvement, ça suffit à faire repartir la montre ou d'enlever des impuretés quand on fait le nettoyage des pièces. Donc là, je regarde si le ressort de balancier est en bon état, si rien n'est cassé, s'il n'y a pas de pièce, l'axe du balancier n'est pas cassé. Voilà, j'ai rien vu de particulier, donc on va le laisser de côté. Ensuite ici, je vais enlever le pont d'encre avec l'encre. Voilà, donc on va enlever les deux petites vis là qui tiennent, le pont d'encre en place. On voit là en bas marqué le mouvement 861 et comme vous voyez le numéro de série aussi avec ce numéro de série là, qui est, en bas à gauche. Vous pouvez savoir quel est l'âge quel est l'âge de la montre. Et je remets le mouvement en place, parce qu'il avait un petit peu bougé. Là, on voit, j'ai du mal un peu là, le mouvement, à le faire tenir parce que forcément, le mouvement est juste posé là dans le porte-mouvement. Je viens retirer avec une pince, voilà, et là, je vais enlever l'encre et on voit que le mécanisme ne tourne pas, donc c'est-à-dire qu'il y avait plus de puissance dans le mécanisme. Donc ça, voilà. Tout à l'heure, on a essayé d'enlever la puissance. Dès qu'on enlève l'encre, forcément, l'encre, c'est ce qui tient la roue des échappements, c'est ce qui vient bloquer, en fait, la roue d'échappement, et donc s'il y avait de la puissance, les roues se seraient mis à tourner. Donc si vous aimez les vidéos, vous pouvez vous inscrire aussi à la chaîne. Comme ça, vous recevrez des notifications. Si vous cliquez sur la cloche, vous recevrez des notifications de mes nouvelles vidéos. Et moi, ça me maintient motivé pour mettre des nouvelles vidéos en ligne. J'essaie d'en mettre une toutes les semaines. Donc, j'apprécie votre support si vous enregistrez à la chaîne. Voilà, donc là, j'ai enlevé le petit pont avec la roue des encres dessous, la roue d'échappement, pardon. Donc là, la roue d'échappement, voilà. Et ensuite, il me reste à enlever en fait ce pont qui tient un petit peu toutes les pièces dessous, hein, donc qui tient à la fois le barillet, les roues qui servent à l'engrenage pour le mécanisme de la montre. Voilà, donc là, j'essaie de retrouver les vis. Il y a beaucoup de vis, les vis qui sont en fait les vis qui sont utilisées pour maintenir le pont en place. Voilà. J'en ai trouvé 3. Essayer de les enlever. Ah, elle est pas complètement dévissée. Si, ça y est, elle est venue. On va voir si avec ces 3 vis-là, est-ce qu'il y a eu d'autres vis qui maintiennent le pont en place ou pas? On va voir avec un petit tournevis si j'arrive à le faire bouger. Ah, il a l'air de bouger. On dirait qu'il s'est levé. Ouais, il a l'air de se lever gentiment là. Donc parfait, il était juste maintenu en place par les 3 vis. Voilà, et là maintenant que je l'ai assez levé, je vais pouvoir venir l'enlever avec une pince. Parfait. Voilà, donc là, on voit, c'est une pièce assez importante avec les rubis dessus, bah, forcément heu, pour les différentes roues. On va enlever les roues. Voilà, on voit ça, c'est la roue avec le pivot qui est super long là, où on vient mettre dessus la roue des chronos qu'on a vu qui était montée en friction. On voit le pivot est long aussi de l'autre côté, parce qu'on vient monter, la roue des secondes du pas du chrono, mais de la montre. On voit ici le barillet avec le rocher dessus. Donc vous avez vu, le rocher est monté
dessus. Donc là, c'est sur un chrono, c'est un petit peu différent, et on voit là sous le barillet, il y avait des pièces, on regardera ça un petit peu plus tard, voir comment on peut démonter ça parce que forcément, il va falloir que je nettoie aussi, le ressort qui est à l'intérieur, le ressort de barillet. Donc là, on est passé côté cadran. Côté cadran, on voit aussi qu'on a des pièces, un petit peu plus de pièces, que d'habitude sur une montre, parce que de ce côté-là, on a le mécanisme pour les heures, d'accord? Donc pour les heures du chrono. Donc forcément, c'est-à-dire on doit transmettre déjà l'énergie, du chrono et l'information du chrono qui situe, la plupart des informations, par exemple la cam et tout ça est de l'autre côté. Donc on doit transmettre l'énergie ou l'information de ce côté-là pour activer, les heures. Là, j'enlève le ressort, donc comme on a fait de l'autre côté, on essaie d'enlever la puissance dans les pièces, donc j'enlève ce ressort, remets la vis, comme on a fait de l'autre côté, pareil. On remet les vis, du mécanisme et ensuite de ce côté-là, beh, pareil, on va avoir la roue, du chrono pour les heures, on va avoir un marteau pour, resetter, enfin pour faire le reset de la roue des heures, donc toutes les pièces des heures et après les pièces aussi qu'on peut trouver habituellement sur une montre classique, hein. Avec, la tirette, le renvoi, le ressort de bascule, la bascule, ce qu'on peut trouver sur une montre un peu plus, classique, on va dire. Voilà, donc vous voyez sur le banc aussi, j'essaie de garder les pièces, je fais des petites familles de pièces, on va dire. Donc par exemple, là, il y a toutes les pièces du chrono, il y a les pièces, de la roue d'échappement, il y a les pièces avec le pont, avec toutes les différentes roues, avec le barillet. Donc j'essaie de garder les pièces par famille. Pendant le nettoyage aussi, je les garde par famille et après le nettoyage, je vais les mettre forcément dans une boîte, heu avant de les remonter pour les garder, propres. Et pareil, je les stocke par famille et comme ça, c'est plus facile après de retrouver les pièces lors du remontage. Ça facilite grandement les choses et forcément, on a moins à chercher, cette pièce, elle va où? Celle-là, elle va où? Si on garde des petites familles de pièces, donc par exemple, là, on voit, je suis en train de démonter, la partie chrono des heures, donc je vais garder ces pièces là, vous voyez, juste au-dessus du tournevis que je viens de poser. Je vais garder ces pièces ensemble. Et quand je vais les remonter, ben voilà, je sais que j'ai pas à chercher, à d'autres endroits. Toutes les pièces là qui vont aller dans cette région, dans cette partie de la montre, ben elles seront dans un compartiment de la boîte. Ça sera plus facile à remettre en place. Voilà, donc là j'ai enlevé un maximum de pièces là qui étaient apparentes. Je vais enlever ce pont là, donc on voit là, il y a 2 vis qui maintiennent ce pont et dessous, il va y avoir encore des pièces avec le mécanisme, de l'heure, du chrono. Donc là, il reste une vis à enlever, cette grosse vis. On l'a vu, je l'ai enlevée, je l'ai remis et puis on voit en fait, elle tient aussi ce pont-là en place, donc je dois la re-enlever. Voilà, avec un tournevis, on va gentiment faire sortir les pièces, voilà, le pont et là, on voit dessous, on a d'autres pièces. Ah, il y a une pièce qui est tombée, là, on voit là, ça c'est la roue des heures. On le voit avec la petite came en forme de cœur dessous qui sert à faire le reset du chrono. Là, vous voyez, je replace la vis que j'avais enlevée tout à l'heure. Alors, je remets pas les vis des ponts. Voilà, là, ça, c'est 2 vis, je sais où elles sont, c'est des vis, classiques. Donc, vous voyez, je les ai gardées à côté à côté du pont, là, sur l'établi. Donc voilà, ces vis-là, je les remets, je les remets pas sur le mécanisme. Voilà, là, on a un autre pont de l'autre côté qui sert, en fait, à rien, qui sert juste à mettre de niveau, la montre. On va voir, normalement, sous celui-là, il y a rien, il y a pas de pièce. Il y a pas de pièce dessous. Il sert juste à mettre de niveau avec l'autre pont qui est du côté et quand on va venir poser le cadran, le cadran, il sera bien à plat sur les 2 ponts, donc sur ce pont que je viens d'enlever et sur le pont où on avait la roue des heures. Voilà et donc là, si on veut, là, on est sur quelque chose, de beaucoup plus classique. Voilà, avec le renvoi, avec, la bascule, on est sur des pièces plus classiques là, qu'on peut retrouver sur un mécanisme de montre, sans
sans difficulté ou sans complication. Là, j'enlève les 2 petits vis, voilà, qui tiennent cette pièce dessus qui sert aussi de ressort. On a la roue des heures, on a la roue des minutes, on voit la chaussée au centre dans des petits trous intermédiaires. Je vais enlever la chaussée là avec un Presto Tool. Donc la chaussée toujours montée en friction aussi et après hop, je vais pouvoir libérer la roue de centre et la remettre avec les autres roues. Voilà. Le ressort de bascule, toujours faire attention parce que celui-là, ouais, il a pas mal de puissance. Donc là, j'utilise un petit peu de Rodico pour qu'il soit maintenu en place. La bascule et il ne nous reste plus que la tirette. Un petit ressort là ici, voilà, qui tient la tirette en place. Donc on dévisse ça, la vis de tirette, la tirette. Vous voyez, je mets les pièces là où elles doivent aller ensemble et ensuite le pignon et le pignon coulant. Donc là, on a démonté la plupart des pièces sur le mécanisme. Donc pas trop mal. On voit, il y a quand même beaucoup de pièces, hein, sur un chronographe, beaucoup plus de pièces que sur un mouvement classique. Je vais remettre le balancier sur le mécanisme. Donc ça, c'est pour qu'il soit en position, c'est la position la plus sûre en fait pour le nettoyage. On verra après, quand on va le mettre dans la machine, ça va un peu bouger. Et là, voilà, on est sûr que le ressort, notamment le ressort qui est très fragile, il craint rien. S'il est monté là-dessus, on va remettre la vis, rien ne bougera. Et c'est la position la plus sûre en fait pour garder le balancier en place durant le nettoyage. Voilà, donc là on remet la vis et le balancier, il sera en toute sécurité sur la platine pour le nettoyage. On voit, voilà, il bouge. Ensuite, dessous, vous voyez, sous le pont, on voit qu'on a des pièces. Donc, en fait, ici, c'est la roue des couronnes. Donc, on voit, en fait, elle est sous le pont. D'habitude, c'est sur le pont, sur une montre classique. Là, on voit sur un chrono, vu qu'il y a plein de pièces sur le dessus, les pièces du chrono, ben, on met la roue des couronnes dessous. Voilà, démonte tout. On voit aussi le cliquet, là. On voit la pièce, le cliquet, qui est aussi sous ce pont. On voit, il est là, là. Je vais le dévisser. Voilà, parfait. Donc on va enlever le cliquet et toutes ces pièces-là, on va les nettoyer. Elles vont passer dans la machine pour enlever tous les résidus de graisse, d'huile ou d'impuretés qui ont pu se glisser ou qui ont pu se détériorer aussi. Voilà, les huiles, forcément, elles se sèchent ou les graisses, elles se sèchent et ça crée de la friction et on peut avoir un mécanisme, ben, peut-être comme c'était le cas sur cette montre, qui est complètement figé et qui ne tourne plus. Donc là, très important de bien nettoyer toutes ces pièces. Voilà, l'étape d'après, on va là, j'ai dévissé, on voit sur le barillet, il y a des pièces avec des toutes petites vis. Donc je vais enlever ces pièces-là. Il y a une roue là, une roue dentée qui est sur, l'arbre de barillet. C'est assez curieux comme mécanisme. Donc là, je vais essayer d'enlever cette roue. Alors je ne sais pas si elle est montée en friction ou pas, je ne veux pas utiliser trop de force, mais ça a l'air de bouger. Voilà, elle est venue. Je regarde, voilà, dans quel sens ça se met pour le remontage. Et ensuite, je vais pouvoir ouvrir, bah, un peu classiquement, je vais pouvoir ouvrir le barillet et on va essayer de faire sortir, enlever le couvercle dessus. Parfait. Et là, on voit le ressort. Donc, je vais pouvoir tout démonter. Comme ça, on est sûr qu'on va pouvoir, tout va être bien nettoyé et on remontera ça après avec des pièces propres et un graissage ou huilage qui sera parfait. Comme ça, on met tout de notre côté pour avoir une montre qui, ouf, ça a sauté là. Vous voyez, j'ai pas bien tenu le ressort, donc il est pas allé, enfin si, il est allé loin, mais bon là, c'est des grosses pièces. Pu les retrouver assez facilement, mais il faut faire attention avec ces pièces-là. Il y a encore des pièces là qui sont démontées, et je mets toutes ces pièces dans des petits paniers et ces petits paniers-là, là, j'enlève aussi toutes les pierres. Ces pièces-là vont aller dans ces paniers et ces paniers dans la machine pour être nettoyés. Donc, vous voyez, je les organise aussi, comme on l'a dit, par famille. C'est de mettre, voilà, et tout ça dans un panier. Et ensuite, ça va partir dans ma machine Elma pour être nettoyé.
Donc le process de nettoyage se fait en 3 étapes, enfin 4. Il y a première étape de nettoyage, c'est celle-là. Vous voyez le panier, il va tourner à une vitesse assez importante pour éliminer un maximum de graisse et d'huile et ensuite on a 2 étapes de rinçage et la quatrième étape, c'est une étape de séchage et ensuite on va se retrouver avec des pièces complètement, nettoyées, complètement clean, donc on va pouvoir réassembler tout ça. Et comme promis, la deuxième partie se fera, dans une autre vidéo, sinon, cette vidéo, elle aurait duré, plus d'une heure et elle aurait été un petit peu longue. Donc on fera la vidéo du remontage où il y a des choses très intéressantes qui se sont passées pendant le remontage, notamment avec Omega. Je vous en dévoile pas plus et on verra tout ça lors de ma deuxième vidéo. Donc merci pour avoir regardé et à très bientôt pour la deuxième vidéo. Au revoir.